je vais attendre un tout petit peu, quelques instants pour voir si tout le monde arrive à se connecter. Alors, écoute, c'est une première, hein, donc on va voir comment ça fonctionne. C'est mon premier live Facebook, c'est mon premier cours aussi en live comme ça. Donc déjà, je dis bonjour à tous les élèves, tous les adhérents de Alissas. Voilà, je dis bonjour aussi à l'association Alissas Yoga. Merci beaucoup de votre présence, de m'encourager. Donc, on va commencer. Je vais parler un petit peu le temps de voir si tout le monde arrive à se connecter. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais passer la vidéo après, je vais passer l'enregistrement sur ma chaîne YouTube. Alors, je crois que l'association pour mes élèves d'Alissas, vous allez avoir le lien pour mon YouTube. Donc, ça, vous allez l'avoir, vous l'avez déjà eu. Je le mettrai demain sur YouTube, donc pas tout de suite. Donc, si vous n'arrivez pas à suivre le live, si vous avez un problème de connexion, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir l'écouter plus tard. Donc, voilà. Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue. Je suis super contente d'être avec vous, de faire cette séance de yoga. Donc, merde, pourquoi ça dit ça? Bon, je suis en train de regarder en même temps, je fais quelques ajustements. Juste 2 petites secondes. Ok, ça filme toujours. Bon, un souci avec moi. Ok. Hop. Voilà, donc, ça prend... Ok, c'est juste pour la mise en place, d'accord? Là, je prends juste un peu de temps pour la mise en place, pour que tout le monde soit bien, je sois bien sûr que tout le monde soit connecté, donc j'attends encore un tout petit peu. Après, je mettrai dans le lien, dans le descriptif, l'indicateur de quand ça commence réellement. Si le live commence la vidéo commence au bout de 3 minutes, je vous mettrai quand ça commence. Voilà, donc j'attends encore un tout petit peu pour voir si tout le monde est bien avec nous. Alors déjà, avant de commencer, je vais juste apporter quelques explications. Donc, je vous invite, alors, vous avez votre tapis, donc fermez votre appareil, votre téléphone, vous enlevez les notifications, mettez-le en mode avion, comme ça vous n'êtes pas distrait. Alors, je vous invite à avoir un petit coussin, quelque chose sur les fesses, ok? J'insiste toujours avec cette histoire de coussin sous les fesses, parce que c'est bien que les hanches soient plus haut que les genoux, ok? Parce que ici, dans la posture assise, Sukhasana, c'est la posture assise, soi-disant, on appelle ça la posture facile. Alors, dans cette posture, la partie un peu difficile, on va dire, c'est ici, c'est l'ouverture des hanches. Donc, si on est assis comme ça par terre, on a les genoux qui commencent à lever vers le haut et ça fait une tension énorme ici. Et après, on a le dos qui finit par s'arrondir, ok? Donc, on se trouve dans une posture et ça nous fait vraiment, ça force de tous les mauvais endroits. Donc, je vous invite à prendre, alors vous pouvez prendre des coussins comme ça de chez vous, d'accord? Profitez-en, vous êtes à la maison, donc prenez des coussins, installez-vous, soyez le plus confortable possible. Donc si vous avez besoin, mettez 2 coussins. L'important, c'est qu'une fois que vous êtes assis, hop, vos genoux redescendent vers le sol, d'accord? Si vos genoux sont comme ça et si vous sentez encore que ça c'est tendu ici, descendez, hop, voilà. Donc, pour que vos genoux descendent, vous mettez un peu plus en hauteur, ok? Alors, après, pour ceux qui ont des soucis, qui ont vraiment des problèmes au niveau sciatique, des problèmes lombaires, n'hésitez pas. Alors, soit vous pouvez vous adosser au mur, si vraiment c'est trop douloureux pour vous. Sinon, après, je sais, j'insiste tout le temps, mais ça marche vraiment bien. Vous pouvez aussi mettre des coussins sous les genoux, d'accord? Parce que ici, l'important, c'est pas qu'on passe 10 minutes de souffrance pendant qu'on fait les exercices en position assise, c'est qu'on soit bien, ok? Parce que cette posture assise, on a la colonne qui est neutre, on a l'ouverture, les hanches qui sont ouvertes, on a les genoux qui touchent vers le sol, on a le menton qui est parallèle au sol, une ouverture aussi des épaules. Et donc, c'est quand même une posture qui travaille. C'est quand même une posture qui est assez active, même si on est assis. Donc, l'important, c'est vraiment d'utiliser tout ce qu'on peut pour être confortable.
Profitez d'être à la maison, vous êtes à la maison, donc utilisez tout ce que vous avez. Donc, je vous invite à prendre des coussins, donc allez-y, allez chercher les coussins. Après, j'utilise toujours, bon, mes élèves savent, j'aime bien, alors, vous avez les sangles, officiellement, les sangles qu'on utilise dans les cours de yoga. Moi, j'aime bien trouver des choses à la maison. C'est mon écharpe, foulard. Vous pouvez utiliser votre foulard, ok? Ça va être pour des postures où on a besoin de vraiment toucher, on va dire, admettons, pour toucher les pieds, on utilise l'écharpe pour nous aider, pour quand on n'arrive pas à le toucher. C'est l'écharpe, le foulard qui va nous aider à aller dans la posture, d'accord? Donc, ayez quelque chose de prêt. Voilà. Voilà. Donc, bon, ben, écoutez, on va commencer le cours. Donc, s'il y en a qui nous joignent maintenant, bonjour, bienvenue. Bienvenue à toute l'association de Alissas, les adhérents d'Alissas. Voilà, Priva, autour de Priva. Donc, écoute, je suis super contente d'être avec vous ce soir. Bon, ben, le confinement oblige, on ne peut pas se voir ensemble à la salle des fêtes, à Alissas, mais on peut faire le yoga quand même à la maison, parce que j'avais vraiment envie de continuer les cours avec vous. C'est vraiment un plaisir de faire du yoga ensemble. Là, ça fait un peu bizarre parce que je suis en train de parler tout seul devant mon portable, mais bon, hein, je vous imagine tous là dans votre salon, dans votre chambre, dans un petit coin à vous, tout cosy à la maison, avec votre tapis et vos petites affaires. Voilà, donc on va commencer le cours. Alors, donc, on va commencer en position assise, Sukhasana. Donc, trouvez, comme je vous disais, une position confortable, installez-vous. Donc, il faut vraiment sentir les fesses qui sont bien sur le coussin, l'ouverture des hanches ici. Voilà, on va poser les mains sur les genoux, on va fermer les yeux et on va commencer la séance. Trouvez votre posture assise confortablement. Voilà, on peut même inspirer et expirer par la bouche pour relâcher les tensions. Voilà. On sent l'appui des fesses sur le coussin. On sent l'appui des genoux au sol, les pieds, les chevilles. La colonne est neutre. Le menton est parallèle au sol. La tête touche un peu vers le ciel. Les mains sont posées sur le genou. Et on prend conscience de notre respiration. Inspiration et expiration. On va prendre quelques inspirations et quelques expirations. Et on va porter l'attention, notre attention là où il y a des tensions. Où est-ce qu'on a des tensions dans le corps? On porte notre attention. Et on se laisse porter par la respiration. Inspiration, on allonge l'inspiration. Et on allonge l'expiration. Inspiration. Expiration. On prend le temps de sentir notre assise. À chaque inspiration, on sent la colonne s'allonger, on sent la tête aller un peu plus vers le ciel. Et à chaque expiration, on sent les fesses aller de plus en plus dans le sol, on sent l'ancrage. On porte attention aussi sur le corps à l'inspiration. Et à l'expiration, on expire toutes les tensions.
on va commencer nos exercices avec le pranayama. J'aime toujours commencer avec les exercices de respiration. Donc, on va faire aujourd'hui la respiration yogique. Alors, la respiration yogique, on prend vraiment la respiration à partir du ventre. On remplit le ventre, les poumons et ça va jusqu'à la tête. C'est une grande inspiration. Et l'expiration, on expire toujours par le nez aussi et on vide complètement les poumons. Alors, on va venir placer les mains ici sur la cage thoracique. Donc, les épaules sont quand même relaxes. Le dos, on allonge le dos, la tête encore bien vers le ciel, bien enracinée. Les coudes sont ouverts. On peut fermer les yeux. Inspiration. On remplit bien les poumons. On fait monter le souffle jusqu'en haut de la tête. Et expiration. On vide complètement les poumons. Inspiration, on sent les côtes qui se lèvent. On ressent les côtes sous les mains. On fait bien monter le souffle jusqu'en haut de la tête. Et expiration, on sent les côtes qui redescendent. Et on vide bien l'air des poumons. Encore une fois, inspiration. Et expiration. On garde les traits du visage détendus. On ouvre légèrement la mâchoire. On relaxe les épaules. Inspiration. Et expiration. On vide bien les poumons. Maintenant, les mains vont monter un peu plus en haut ici au niveau des pectoraux. Donc, on garde encore les coudes bien ouverts. Okay, les épaules, on évite de faire comme ça. Vraiment, on relâche les épaules, visage toujours détendu. On va faire de nouveau des grandes inspirations. On prend le temps de bien faire monter le souffle en inspirant. Et expirant. Alors, à chaque fois, on va allonger le souffle. À chaque inspiration, on va inspirer un peu plus longtemps. Et à chaque expiration, on va vraiment prendre de plus en plus de temps pour vider complètement les poumons. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Et pour terminer, on monte ici les mains derrière la nuque. Les pouces touchent ici. Voilà, les épaules. Les coudes ouverts. On fait inspiration. Et expiration. Inspiration. Et expiration. On ouvre bien les coudes, le cœur ouvert, le dos encore bien allongé, la tête qui monte encore. Inspiration. Et expiration. Inspiration. Et expiration. On le fait 2 dernières fois. On allonge la colonne à chaque inspiration. La colonne s'allonge, la tête touche un peu plus vers le ciel. Et expiration, on se sent de plus en plus enraciné dans le sol. Une dernière fois. Inspiration, on ouvre bien les coudes. On sent bien les clavicules qui montent. Et expiration.
On vient placer les mains sur les genoux. Et on va faire 3 respirations complètes. Donc, on va faire les mêmes respirations en faisant le souffle du ventre jusqu'en haut de la tête. On relaxe bien les épaules, le visage toujours détendu. Inspiration. On emplit bien le ventre, on fait monter le souffle. La colonne s'allonge, on sent l'espace entre les vertèbres. Et expiration. On fait descendre le souffle. On vide tous les poumons. 2 dernières fois. Inspiration. On fait monter le souffle. On peut même garder le souffle un moment, une fois qu'on a inspiré. Et expiration, on sent les épaules qui redescendent. Et une dernière fois. Inspiration. Et expiration. Voilà, on prend bien le temps d'observer le corps maintenant. Si on avait des tensions, est-ce que les tensions sont toujours là? Est-ce qu'on se sent un peu plus détendu? Comment on se sent dans cette posture assise? Les sensations des mains, des jambes au sol, des pieds. Comment est-ce qu'on sent la nuque? Est-ce qu'il y a encore des tensions? Prends le temps d'observer notre souffle. Et on va être prêt à commencer. On va frotter les mains. On va venir frotter les mains pour donner de l'énergie. On frotte bien les mains. Frotte les mains, on les met sur les yeux. Sur les oreilles. Sur la tête. Sur le cœur. Sur le ventre. Dans le bas du dos, on peut frotter un peu, s'échauffer. Et voilà, on est prêt à commencer notre échauffement. Alors, on va venir se mettre à 4 pattes. Donc, on va se placer à 4 pattes. Donc, les mains bien au sol. Ok, on écarte les doigts pour sentir bien les mains dans le sol. L'ouverture des bras, comme c'est aligné aux épaules. Les genoux alignés aux hanches. Voilà, donc on se sent bien. Alors, inspiration, on vient regarder le plafond, la tête suit le mouvement, le dos se cambre, on regarde vers le ciel. Et expiration, on vient regarder notre nombril, la tête suit le mouvement, notre dos se courbe, le nombril vient toucher la colonne vertébrale, on sent l'étirement dans la colonne. Et inspiration, on revient regarder le ciel, le dos se cambre. On regarde en haut, on sent bien la cambrure. Expiration, on vient regarder le nombril, le dos s'arrondit. On arrondit bien le dos. La position du chat, on sent le chat qui s'étire. Inspiration, on revient encore une fois, le dos cambré, la tête vers le haut. On suit le souffle, le mouvement suit le souffle à chaque fois. Et expiration, on vient en position neutre. On va faire des ronds maintenant. C'est les hanches qui vont bouger. On va faire des ronds avec les hanches de droite à gauche. Donc on fait des ronds très petits. On commence avec des petits ronds. Avec des tout petits ronds. Et après, à chaque fois qu'on va tourner, les ronds viennent s'agrandir un peu. On fait des ronds un peu plus grands. En inspirant quand les fesses vont derrière et en expirant quand on est devant. Inspiration et expiration accompagnent chaque mouvement. Et après, on peut agrandir à chaque fois le rond. On peut vraiment exagérer le rond. Les fesses peuvent vraiment partir derrière. Après, on peut vraiment aller devant.
faire dans l'autre sens maintenant, vers la gauche. Donc, on va recommencer avec des petits ronds. Voilà, on fait des petits ronds. Inspiration, les fesses derrière. Expiration, on est devant. L'inspiration accompagne le mouvement et l'expiration aussi. On est porté par la respiration. On fait des plus grands ronds maintenant. On peut vraiment venir exagérer les ronds. Inspiration devant et expiration. Et voilà. Maintenant, on peut venir s'asseoir sur les talons. On va venir placer les mains sur les épaules. Et on va faire des ronds. On commence à faire les ronds. C'est les coudes qui initient le mouvement. Donc, on part en avant. Donc, inspiration, on monte comme ça. On lève. Expiration, on redescend. Inspiration, expiration. Donc, vraiment, on enlève les tensions. Voilà. On enlève les tensions du cou, de la nuque, des épaules. Et dans l'autre sens maintenant. Donc, c'est vraiment les coudes qui font le mouvement. Tout suit les coudes. Inspiration vers le haut et expiration vers le bas. Voilà, on va venir placer les mains devant. On va les paumes comme ça devant. Et on va expirer par les narines en faisant un mouvement comme ça. À chaque mouvement, comme ça, on expire avec les narines. L'inspiration, ça vient tout seul après. On est en train d'activer les poignets. On vient replacer les mains sur les genoux. Là, maintenant, on va faire juste des ronds comme ça avec les poignets. Des petits mouvements comme ça, à droite, à gauche. On échauffe encore, c'est les articulations, les poignets. Très bien. On va venir maintenant s'asseoir sur les fesses. Alors, quand on s'assoit sur les fesses, j'aime bien tirer un petit peu ici les fesses, le fessier. Comme ça, on sent bien les os. En dessous, voilà, on sent bien les os sur le tapis, on est bien assis. Alors là, maintenant, on va faire des ronds avec les pieds. Donc, on est en train de faire l'échauffement pour les chevilles. Donc, on peut faire vers l'extérieur les ronds. Donc, tout le temps, accompagner les mouvements avec le souffle. Inspiration et expiration. Si vous êtes trop tendu ici, vous pouvez toujours venir mettre un coussin en dessous, ça peut vous aider. C'est très important. Si vous sentez que ça tire trop, vous pouvez aussi mettre un coussin. Donc, mettez-vous vraiment à l'aise. Dans l'autre sens maintenant. Voilà. Maintenant, on va prendre le pied droit. On va venir placer le pied droit ici sur le haut de la cuisse gauche. Si vous ne pouvez pas placer le ici à côté, mais placez votre pied ici sur le haut de la cuisse gauche. Et maintenant, vous allez prendre votre pied gauche avec la main gauche. Vous allez poser la main droite sur le genou droit. Inspiration, vous allez pousser légèrement le genou vers le tapis. Et expiration, vous allez pousser le genou ici vers vous, vers votre torse. Inspiration, on revient pousser le genou vers le tapis. On sent l'étirement ici dans la cuisse. Expiration, on vient pousser le genou ici vers notre torse. On le pousse vers la gauche. Une dernière fois, inspiration, on pousse le genou vers le sol. Et expiration, on pousse ici le genou à gauche. On sent bien l'étirement ici de la cuisse extérieure. Et voilà, on replace le genou. Maintenant, on va faire des petits ronds, comme ça ici. Donc, le pied va rester bien tranquille. Ok, on ne crispe pas le pied. Le pied relaxe. C'est la main qui vient faire tourner le pied. Donc, on tourne, on fait des inspiration, expiration, et dans l'autre
vient replacer la jambe droite au sol. On va prendre maintenant le pied gauche. Pareil, on vient placer le pied ici, en haut, juste en haut du genou, sur la cuisse, ou si vous ne faites pas, encore une fois, à côté. Donc, on va prendre le pied droit avec la main droite. On vient placer la main gauche sur le genou gauche. Inspiration, on pousse le genou au sol. On sent vraiment l'étirement ici de la cuisse. C'est une ouverture de hanche. Expiration, on vient pousser le genou vers la droite. Inspiration, on repousse de nouveau le genou vers le sol. Expiration, on vient pousser le genou vers la droite. Inspiration, le genou vers le sol. On sent bien cet étirement. On garde encore le dos bien droit. La tête vraiment vers le haut, comme si un fil nous tirait, un fil invisible. Expiration. On ramène le genou vers la gauche, vers la droite. Et on revient. Alors maintenant, pareil, on laisse le pied vraiment tout détendu, d'accord? Et on va faire maintenant avec la main droite. C'est la main droite qui va venir faire les ronds. Voilà, c'est vraiment une bonne façon d'échauffer les articulations. Ça fait vraiment du bien aux chevilles, c'est très très bien. Ça protège les chevilles après des mouvements qu'on pourrait faire. Voilà, ça protège et en même temps, ça fait un bon échauffement aussi. Voilà, dans l'autre sens. Et voilà. Bon, pour terminer, on vient un peu secouer les jambes. On peut aussi les frotter, les secouer, frotter. Voilà, ça donne bien de l'énergie. Et on est prêt à commencer les asanas. Alors, on va commencer en posture debout. Donc, pour la posture debout, j'aime toujours prendre un petit moment juste pour trouver notre posture. Ok? Donc, les pieds doivent être bien ancrés au sol. Donc, pour sentir cet ancrage, déjà, les pieds sont égales à l'ouverture ici des épaules, d'accord? Donc, sont alignés aux épaules. Donc, on regarde si nos pieds sont la bonne ouverture. Ensuite, j'aime bien un peu lever mes orteils et les replacer sur le matelas pour sentir vraiment que mon pied est encore plus dans le sol, plus ancré. On sent vraiment cet ancrage. OK? Alors ensuite, il faut toujours rentrer, parce qu'on a tendance à un peu sortir, c'est une tendance naturelle à avoir une posture avec un peu le dos cambré. Donc on va rentrer les fesses. On rentre les fesses ou on avance le pubis sans non plus se crisper. Hein. On reste toujours détendu, mais on rentre les fesses. On va rouler les épaules vers l'arrière pour les replacer, comme ça nos épaules sont ouvertes. OK? Et on sent encore une fois cette espèce de fil invisible qui nous tire vers le haut. Voilà, donc là on a vraiment la tête qui va vraiment en haut vers le ciel et on a les bras de chaque côté. Alors cette posture debout, c'est une posture qui est très active. Donc on peut prendre le temps, on peut fermer les yeux maintenant. Maintenant qu'on a trouvé la bonne posture, on ferme les yeux, on profite bien de cette posture, on sent l'ancrage au sol. En même temps qu'on sent l'ancrage au sol, on sent aussi à chaque inspiration l'allongement de la colonne et la tête qui va un peu plus vers le ciel. Et dans cette posture, il y a une force, on ressent cette force, une force et une tranquillité. On sent vraiment tout est actif, les cuisses sont engagées, les bras sont actifs, sont bien longs, les paumes font face devant, les mains sont bien, les doigts sont bien écartés, le visage est détendu. Et à chaque inspiration, on sent l'allongement de la colonne. Et à chaque expiration, on sent un peu plus l'enracinement dans le sol. Inspiration, allongement de la colonne. Et expiration, enracinement dans le sol. Une dernière fois. Inspiration.
Et expiration. Maintenant, on va venir porter les mains au ciel. Inspiration, on lève les bras. Inspiration, on lève les bras. Les paumes se font face en haut. On allonge bien le dos. Les épaules sont relaxes. Le visage est relâché, mais notre corps est tout bien étiré. Les pieds bien ancrés au sol. On sent cet étirement. Inspiration, expiration, on va venir toucher nos pieds. Donc, les bras vont repartir sur le côté. Le dos bien droit. Et on va venir toucher nos pieds. Donc, si vous ne faites pas toucher vos pieds, vous pouvez mettre vos mains ici devant les jambes. Ou vous pouvez mettre, si vous sentez mieux, vous pouvez mettre les mains devant. Vous pouvez légèrement plier vos genoux. Et sinon, après, pour les autres, on vient toucher le sol. D'accord? On vient toucher le sol. Le haut du corps reste relax. Donc, on relaxe le visage. On relaxe le cou. OK? Le haut du corps, les épaules, le cou, la tête, le visage sont un peu comme une poupée de chiffon. On sent vraiment tout relax. On sent vraiment l'étirement derrière les jambes. C'est un bon étirement derrière les jambes. Si vous sentez que ça vous fait trop mal aux genoux, si vraiment vous avez trop de douleur, pliez encore les genoux. Vous pouvez plier de nouveau les genoux, un peu plus si vous voulez. Si vous sentez le besoin, n'hésitez pas. Inspiration, on va remonter les bras sur les côtés, les bras bien longs, allongés. On remonte au ciel et on revient les mains en prière sur le cœur. Expiration. On revient les mains de chaque côté du corps, les bras bien allongés. Et on va repartir. Inspiration, les bras se lèvent, les mains vont vers le ciel. Les mains se regardent, les paumes se regardent. On est bien étiré. Et expiration, on allonge le dos, la tête vient vers le sol. Les bras repartent sur le côté pour venir toucher les pieds. Donc on vient toucher les pieds, le sol, ou on peut toucher aussi le devant des jambes. Alors évidemment, si vous êtes ici, il ne s'agit pas de vous faire mal ou de faire des super mouvements. Donc, si vous sentez que ici c'est bon pour vous, ben restez là et c'est parfait. Ok, tout est parfait. Et sinon, si ça c'est bon pour vous, ben c'est parfait aussi. Tout est parfait. Hein. Voilà, donc on est les mains vers le sol ou au sol. Alors pareil, encore une fois, on bouge un peu la tête, on bouge un peu le cou. On se détend le visage. On sent bien l'étirement derrière les jambes et on remonte les mains qui vont vers le ciel. Inspiration et expiration. On revient les mains sur le cœur. Les bras de chaque côté. Encore une dernière fois. Inspiration, on monte les bras, on étire bien les bras. Les paumes se regardent, les épaules sont relaxes, on sent cet étirement. Expiration, on redescend, le dos bien allongé, bien droit. On vient chercher le sol. On voit si on peut aller de plus en plus loin dans notre étirement. Si on peut aller encore plus loin dans notre extension cette fois-ci, maintenant qu'on est bien échauffé. Est-ce qu'on se sent un peu plus flexible? Est-ce qu'on sent qu'on est détendu des épaules, du visage, de la nuque? On bouge un peu la tête de droite, on fait droite-gauche. On bouge un peu la tête, on peut bouger un peu les épaules, on sent cet étirement. Est-ce que sur l'expiration, on peut s'étirer un peu plus porté par l'expiration? Inspiration, on remonte les bras bien allongés. On vient chercher le ciel et expiration, les mains reviennent en prière sur le cœur. On vient poser les mains de chaque côté. On va prendre quelques instants les yeux fermés pour observer comment on se sent. Comment on se sent en ce moment? Est-ce qu'on sent que ça a travaillé à certains endroits? Notre ancrage, est-ce qu'on sent que nos pieds sont bien plus ancrés au sol? Est-ce qu'on sent un peu le cœur qui bat un peu? La chaleur?
On prend le temps d'observer. On observe bien le corps, le souffle. On prend quelques instants pour observer. Et on va venir enlacer les doigts, les paumes vers le sol. On enlace bien les doigts. N'oubliez pas, si vous avez, on rentre les fesses, hop, pour bien trouver notre posture debout. Inspiration, on vient lever les bras au ciel, les paumes vont regarder le ciel. Inspiration, on est bien allongé, on regarde bien droit devant nous, les paumes regardent le ciel. Les épaules, encore une fois, sont relaxes, le visage détendu, on peut même sourire. On sent cet allongement, on rentre les fesses et on sent si sur chaque expiration, on peut aller un peu plus haut. Inspiration, on va lever un petit peu les talons du sol. On regarde bien droit, trouvez un point fixe devant vous. Les talons levés légèrement du sol. On trouve cet équilibre. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Vous repassez les talons au sol. Et de nouveau, sur une inspiration, hop, vous remontez. Mais c'est vraiment à 1 cm. 1 cm, 2 cm, pas plus. C'est pour trouver votre équilibre. Et expiration, on vient descendre les bras, bien allongés sur les côtés. On ferme les yeux, on prend quelques instants pour observer les sensations dans les bras, sensations dans les mains. Et de nouveau, on vient enlacer les doigts, les paumes vers le sol. Inspiration, on lève les bras au ciel, on allonge bien le corps, on rentre les fesses, les épaules relaxent, le visage détendu. Maintenant, on va regarder vers la droite. Les pieds, les jambes, les hanches restent au même endroit, au point fixe. C'est le haut du corps qui vient s'étirer sur le côté gauche. Donc, on étire le côté droit du corps, mais on est tourné vers la gauche. On regarde le regard à droite et le corps étiré vers la gauche. Et les pieds, les genoux, les hanches restent bien droits, bien au centre. C'est juste le haut du corps. Inspiration, on voit si on peut étirer un peu plus loin. Et expiration, on revient au centre. On tourne maintenant le regard vers la gauche. Inspiration, le corps va s'étirer, juste le haut du corps vers la droite. Donc, on étire bien juste le haut du corps. Le reste du corps reste sur son socle. On sent vraiment les paumes qui regardent vers le ciel. On sent cet étirement dans les bras. On sent l'étirement sur tout le côté gauche. Inspiration. On revient vers le milieu et expiration. Les bras reviennent sur le côté. On prend encore quelques instants. Donc, on va fermer les yeux. On va venir fermer les yeux. Et prendre le temps d'inspirer et expirer. Et d'observer le corps. On observe les bras, les mains. Prends le temps d'inspirer, expirer, d'observer les bras, les jambes. Et maintenant, on peut ouvrir les yeux. On va être prêt pour faire la salutation au soleil. Donc, salutation au soleil, on va les faire quelques fois assez lentement. Je vais décrire chaque geste, on va le faire assez lentement. Et
On va faire une fois seulement, plus rapidement. On va vraiment le faire très lentement. Donc, on va trouver notre posture debout, les épaules bien ouvertes, la colonne bien droite, comme si le fil nous tirait vers le haut, les mains, les paumes regardent devant, les bras bien longs. Inspiration, on monte les bras au ciel. Expiration, on vient descendre la tête et les mains au sol. On met chaque main de chaque côté des pieds. Voilà. Inspiration, on vient poser le pied droit derrière et le genou droit au sol. On regarde vers le ciel. Les hanches restent bien droites. On s'étire. Et expiration, on vient porter le pied gauche derrière. Et maintenant, on lève les fesses au ciel. On va faire la posture de la montagne. Donc, les fesses bien levées au ciel. S'il vous faut, vous pliez vos genoux de cette façon. Pliez les genoux comme ça pour relaxer le dos. Sinon, essayez de toucher les talons vers le sol. Comme ça. Voilà. Inspiration, on vient porter le pied droit devant. C'est le genou gauche qui vient se poser au sol. Inspiration, on regarde vers le ciel. Expiration, on ramène le pied gauche par terre. Et inspiration, les bras montent au ciel. Expiration, les mains reviennent sur le cœur en prière. De nouveau. Inspiration, les bras vers le ciel. Expiration, on redescend les mains au sol de chaque côté du pied. Inspiration, maintenant. C'est le pied droit, non, le pied gauche qui va partir derrière le genou gauche au sol. Donc là, vous êtes vraiment ici en croissant de lune. Inspiration, on regarde vers le ciel. Expiration, le pied droit part derrière, les fesses bien vers le ciel. On peut plier les genoux légèrement. Voilà, on plie les genoux légèrement si vous avez besoin, comme ça. Comme ça, votre dos doit rester bien droit. Et voilà, expiration, on ramène le pied gauche devant, le genou droit au sol. Inspiration, la tête regarde vers le haut. Expiration, on ramène le pied droit par terre. Inspiration, on monte vers le ciel. Expiration, main sur le cœur. Voilà, maintenant on va le faire plus rapidement. Ok, là on a fait 2 tours de salutation au soleil. Là, j'ai pas ajouté. Alors, normalement, on fait la salutation au soleil avec la planche aussi, avec le cobra. Mais là, je le fais comme on reprend après les 2 semaines on va dire, de vacances, si on veut. On reprend ça à la coude et la prochaine fois, je rajouterai la planche et le cobra pour bien faire travailler le gainage, entre autres. Et là, on va juste faire ça. Maintenant, 2 tours de salutation au soleil un peu plus dynamique. Alors, c'est parti. Donc, les bras de chaque côté du corps. Inspiration, on monte les mains au ciel. Expiration, on descend. Inspiration, le pied droit va derrière, genou droit au sol. Inspiration, on regarde vers le haut. Expiration, on ramène le pied gauche derrière, les fesses bien au ciel. Le dos est bien droit. On peut plier légèrement les genoux. Et expiration, le pied droit vient devant, le genou gauche au sol. On regarde le ciel. Expiration, le pied revient devant. Inspiration, remonte. Et expiration, les mains en prière sur le cœur. Une dernière fois. Inspiration, on monte les bras au ciel. Expiration, on descend. Inspiration, pied gauche derrière, genou gauche au sol. On regarde. Expiration, le pied droit derrière, les fesses bien en haut. Expiration, le pied gauche devant, le genou droit au sol. On regarde bien vers le ciel. Expiration, on ramène le pied. Inspiration, on lève les bras. Expiration, on finit, main en prière. Voilà. Et maintenant, on va prendre quelques instants. On peut mettre les bras de chaque côté du corps. On va prendre quelques instants pour observer. On observe bien. Prends conscience de notre corps. Est-ce que notre cœur bat plus rapidement? Comment on sent les bras, les jambes? On prend vraiment le temps de porter notre attention sur le souffle.
Inspiration. On observe bien. Et expiration. Voilà, on prend bien le temps de prendre conscience aussi si on a eu des tensions au début, si on a senti qu'on était en posture assise en Sukhasana, est-ce qu'on sentait des tensions? Et maintenant, est-ce qu'on les sent de nouveau ou est-ce que ces tensions sont parties? Prends vraiment le temps d'observer chaque partie de ton corps. Voilà. Et on va venir maintenant en position assise sur notre tapis. Donc, on va s'asseoir, les jambes bien allongées devant. Donc, encore une fois, j'aime bien, en fait, bouger un peu ici les fesses. Vous tirez un peu les fesses derrière, comme ça, pour sentir les ischions au sol, les deux os là, qu'on se sente bien au sol. Les talons partent bien en avant. Le dos est bien allongé. C'est une posture où vraiment on se sent vraiment bien ancré au sol, on sent bien les jambes au sol. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser un petit coussin comme ça, d'accord? Si ça peut vous aider, c'est parfait parce que du coup, ça vous aide ici avec les lombaires, ça enlève la tension des lombaires et ici des cuisses. Alors, on va faire nos exercices maintenant en position assise. Si vous avez un foulard, je vous invite, ou une sangle, je vous invite à prendre votre foulard ou la sangle. Voilà. On va faire nos asanas. Alors, Paschimottanasana. Donc, on amène les mains en prière sur le cœur. Inspiration, on lève les mains. Et expiration, on tend les bras, on vient chercher les orteils devant. Alors, si vous pouvez prendre votre foulard maintenant, et voilà, et quand vous sentez que vous êtes au bout de votre étirement, mettez le foulard ici, voilà, sous la plante des pieds. Et là, en fait, l'important, c'est d'avoir les épaules, pas les épaules comme ça, tournées comme ça, mais les épaules, vraiment le dos droit et les épaules ouvertes, avec le cœur ouvert comme ça. Et donc, profitez justement de ce foulard pour sentir l'ouverture ici, l'étirement dans le dos et surtout ici, sous les jambes. Donc là, je vous invite à trouver cette posture si c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est parfait. L'important, c'est que ça ne fasse pas mal. Si vous êtes plié de douleur, il ne faut surtout pas... Vous restez comme ça, c'est très bien. Même si c'est comme ça, la posture travaille, d'accord? Donc, vous trouvez votre posture, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui peuvent, vous pouvez saisir ici le gros orteil. L'important, alors, c'est pas d'avoir le dos arrondi, parce que l'important, c'est de pas toucher les orteils. L'important, c'est d'étirer ici, en dessous des jambes et le dos. Donc, c'est comme ça, d'accord? Donc, on touche les orteils comme on peut. Voilà. On inspire et on expire. Et à chaque expiration, on sent si on peut aller plus loin dans l'extension. Inspiration et expiration. On utilise aussi le souffle pour dénouer les tensions, pour faciliter la posture, parce que c'est vrai que ça tire. Et on essaie d'évacuer la tension. Inspiration, on allonge le dos. Et expiration, on vient un peu plus bas. Une dernière fois, inspiration. Et expiration. On essaie de voir si on peut plier encore un peu plus, si on peut faire l'extension un peu plus loin. Inspiration, on monte les bras, les mains en prière dans le ciel. Expiration, les bras reviennent sur le cœur. Maintenant, on va prendre le pied gauche. On vient le poser ici à l'intérieur de la cuisse. Et pareil, on va faire la même chose. Donc, gardez votre sangle ou votre foulard. Donc, les mains en prière sur le cœur. Inspiration. On lève les bras. Expiration. On vient chercher encore une fois le pied devant
Alors, pareil, vous arrêtez là où vous pouvez. Et là, quand vous sentez vraiment que ça tire trop et que vous êtes obligé d'arrondir votre dos, vous arrêtez et vous prenez votre foulard. Voilà, et comme ça, vous trouvez votre posture. Si vous arrivez à aller jusqu'ici en gardant le dos bien droit et les épaules ouvertes, allez-y. Voilà, c'est fait un bon étirement ici en dessous de la jambe. Pareil, quand on inspire, on allonge la colonne. Et quand on expire, on va un peu plus dans l'extension. Inspiration, on allonge. Et expiration. Inspiration. Expiration, on essaye avec le souffle d'évacuer les tensions qu'on sent dans cette posture. On se concentre sur le souffle. Inspiration, on allonge le souffle. Et expiration, on essaie d'aller un peu plus loin dans l'extension. Voilà, c'est pas toujours évident, des fois ça tire vraiment, mais on essaie de tenir avec l'inspiration et l'expiration. Inspiration, on remonte les bras vers le ciel, les mains viennent en prière. Et expiration, les mains sur le cœur. On vient reposer la jambe gauche au sol. On prend maintenant le pied droit qui vient se placer à l'intérieur de la cuisse. Pareil, n'oubliez pas de retrouver votre posture, hein, ici, assise, là, bien vous sentir assis, s'il vous faut, avec le petit coussin en dessous. Le talon qui part vraiment devant pour bien sentir votre jambe plaquée au sol, la hanche ici bien ouverte, les mains en prière, inspiration, les bras montent et expiration, on vient toucher, on vient allonger le dos et les mains viennent toucher les pieds. Donc à ce moment-là, on prend notre foulard, la sangle. Et là où vous êtes, où vous sentez que votre dos est vraiment droit et vos épaules, les épaules sont encore ouvertes, vous venez chercher cet étirement. L'étirement va vraiment passer en dessous ici de la cuisse, dans le bas du dos aussi. Voilà, je le fais ici comme ça avec le foulard pour vous montrer. Donc pareil, quand vous avez le foulard, vous inspirez, le dos s'allonge, expirez. Vous venez un peu plus dans l'étirement, dans l'extension. Inspiration, le dos s'allonge. Expiration, je vais un peu plus loin dans mon extension. Je me laisse porter par le souffle. Inspiration. Et expiration. Encore une fois. Inspiration. Expiration. On sent bien l'étirement. On évacue les tensions par l'expiration. Inspiration, les bras remontent vers le ciel, les mains en prière. Expiration, les mains reviennent sur le cœur en prière. On va venir chercher le pied gauche. On va s'asseoir ici en papillon. Donc, si vous sentez que les genoux vont vraiment comme ça, vous pouvez avancer un peu les pieds. Vous n'avez pas besoin, alors surtout ne cherchez pas à coller les plantes des pieds comme ça. On met les pieds vraiment, on colle les pieds ensemble, mais il y a comme une ouverture ici naturelle qui vient. D'accord? Donc, on laisse cette ouverture. L'important ici, c'est le travail que ça fait pour l'ouverture des hanches. Voilà, donc on vient placer nos mains ici sur les pieds ou si vous avez besoin comme ça, sur les jambes. Donc, inspiration, on allonge le dos. Expiration, la tête descend. Le dos reste droit. Et on va descendre sur l'expiration comme si la tête voulait toucher le sol. Évidemment, à un moment, vous allez jusqu'où vous pouvez. Vous descendez jusque là où jusque vous pouvez. Et quand vous êtes arrivé à l'endroit où vous ne pouvez plus continuer, vous restez dans cette posture. Vous inspirez et expirez.
On voit si sur l'expiration, on peut aller un peu plus loin dans l'extension. On cherche l'étirement ici de la colonne. On étire la colonne, on allonge la colonne sur l'inspiration. Et la tête va un peu plus vers le sol à l'expiration. Prenez le temps de bien sentir cet étirement dans les cuisses, les hanches. On sent à chaque fois la tête qui descend un peu plus. Inspiration, on revient. La tête revient en haut. Et on retrouve notre position assise, les pieds devant. On va passer maintenant en position couchée. Donc, on va s'allonger au sol. On va faire nos étirements au sol maintenant. Alors, allongez-vous bien. Voilà, on va prendre le genou droit. On enlace le genou droit avec les mains. Donc, on va faire à chaque inspiration, on va faire une petite pression. Donc, le genou vient un peu s'enfoncer dans la poitrine sur l'inspiration. C'est des petites pressions. Hein. Voilà, on vient un peu légèrement appuyer les mains sur le genou pour que ça aille un peu plus dans la poitrine. Légère pression. Et maintenant, on va allonger la jambe. Les mains viennent chercher derrière le mollet ou si vous ne pouvez pas, ici derrière la cuisse. L'important par contre, c'est que la jambe reste bien droite. On ne plie pas la jambe, on est bien, la jambe bien droite. Donc on va venir étirer la jambe. Donc on peut prendre le mollet ou derrière la cuisse et on amène la jambe un peu vers nous. Donc la jambe bien allongée. On sent cet étirement derrière la jambe. J'aime bien aussi faire des flex comme ça avec le pied. Ça fait encore un étirement supplémentaire ici avec le flex. Voilà, on peut essayer sur une inspiration d'amener un peu plus la jambe. On peut amener un peu plus la jambe vers nous. Et expiration, on ramène la jambe par terre. Inspiration, on ramène le genou gauche maintenant. Avec le genou gauche. Pareil, on fait des petites pressions comme ça dans la poitrine. C'est comme si le genou touchait un peu plus le thorax. Des petites pressions. Voilà. Et maintenant, on vient allonger la jambe. On attrape la jambe derrière le mollet, derrière la cuisse, comme vous voulez. Hop, la jambe. L'important, c'est que la jambe soit bien allongée. On étire bien la jambe. On fait un bon étirement ici. La jambe est bien étirée. Après, on peut faire des flex avec les pieds. Toujours très agréable ce flex. Ça fait encore un étirement supplémentaire. Voilà, et on ramène la jambe par terre. Maintenant, on va ramener les genoux, les deux genoux maintenant vers la poitrine. Et puis, on enlace les genoux avec nos mains, les bras. J'aime bien faire cette espèce de mouvement ici. On va se bercer. On fait un massage de la colonne. On berce à droite, à gauche. On se laisse porter par le souffle. Voilà. Maintenant, on garde les genoux pliés. Alors, si vous pouvez, si vous avez de la place chez vous, moi je me rends compte que j'ai à peine de la place. Alors, vous mettez soit vos bras en croix
Ou sinon, vous mettez les bras un peu ici en angle de 90 degrés, comme vous pouvez. Donc, on va faire une torsion. Alors, on va partir ici à gauche. Donc, on amène les genoux tranquillement vers la gauche. On fait une torsion. C'est le bas du corps qui bouge. Le haut du corps reste bien au sol. Voilà, les bras en croix, si vous pouvez. Moi, j'ai les bras un peu en 90 degrés. Et on va vraiment faire une torsion. On étire bien. Ça fait une bonne torsion au niveau de la colonne. On reste comme on peut dans cette posture. On inspire et on expire. Et on va revenir avec les genoux vers le milieu. Inspiration, on revient les genoux vers le milieu. Et on va aller de l'autre côté. Alors, inspiration, on va vers la droite. On amène les genoux tranquillement vers la droite. Voilà, si vous pouvez, vos bras sont en croix, sinon vous les mettez comme vous pouvez. Je sais qu'à la maison, c'est pas tout à fait pareil comme en salle. Et c'est une histoire de bien sentir cette torsion qui fait vraiment du bien à la colonne. On inspire, on expire. Et on revient les genoux au centre et les jambes viennent s'allonger. Alors maintenant, ça va être, je vais vous inviter à vous allonger sur votre tapis. Ça va être la dernière partie, on va faire la relaxation. Donc la relaxation se fait toujours couché au sol, ici en Shavasana. Ok, Shavasana, ici, c'est vraiment, vous êtes couché sur votre tapis, vous avez les bras. Alors je vous invite vraiment à avoir les bras paume vers le ciel, si vous pouvez, mais avoir les bras de chaque côté du corps. Et là, vous avez vraiment, placez-vous. Donc, je vous donne quelques instants pour vous mettre bien au sol. Donc, mettez-vous bien en posture allongée. Si vous avez besoin de vous mettre une couverture dessus pour vous garder bien au chaud, des chaussettes, mettez-vous à l'aise. Moi, je vais un peu tamiser les lumières ici. Donc, je vais éteindre ça ici. Voilà. Donc, vraiment, trouvez une posture très confortable. Mettez-vous un coussin. S'il vous faut aussi, si vous avez des problèmes au lombaire, vous pouvez aussi, là, profitez-en, vous êtes à la maison, vous pouvez mettre des coussins ici, sous les genoux. D'accord? Si vous avez besoin, parce que ça relâche ici la pression dans les lombaires. Donc, mais vraiment, l'important ici, c'est de trouver la posture la plus confortable couchée. Alors, avec les bras allongés, mettez une couverture. Si vous êtes, pareil, essayez d'éteigner la lumière chez vous. Voilà. Mettez une petite ambiance pour faire la relaxation. Voilà. Donc, vous êtes bien allongé. Prenez le temps de observer votre corps allongé sur le sol. Sentez vraiment bien votre tête, les épaules, le dos, les jambes, les pieds. Prenez le temps d'observer votre corps qui est couché au sol, sur votre tapis. Prenez quelques instants maintenant. Maintenant, à la fin de cette séance, on prend le temps de profiter des bienfaits de la séance, de profiter de ce moment qui est un moment pour nous et pour nous uniquement. Et c'est vraiment le moment de tout relâcher. Shavasana, c'est le moment où on peut vraiment se laisser aller et tout relâcher et profiter de cette relaxation. Fermez bien les yeux. Vous êtes maintenant prêt. Vous êtes installé confortablement. Observe tout ce qui t'entoure. Observe cette pièce, les sons, la température, la texture des vêtements sur le corps. Observe tout ce qui t'entoure. Relaxe. Observe les bruits extérieurs sans s'y attacher.
Juste percevoir leur présence. Observe. Observe tout ce qui t'entoure. Relaxe. Laissez-vous porter par ma voix et laissez votre attention se déplacer avec ma voix. Observe le pied droit, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied droit. Observe. Relaxe. Observe la cheville droite, le mollet, tibia, le genou, l'arrière du genou. Observe. Relaxe. Observe la cuisse droite. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe droite. Jambe droite, relaxe. Observe le pied gauche, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied gauche. Pied gauche, relaxe. Observe la cheville gauche, le mollet, tibia, le genou, l'arrière du genou. Observe, relaxe. Observe la cuisse gauche. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe gauche. Jambe gauche, relaxe. Observe les hanches, le bassin, tous les organes du bassin. Organes reproducteurs, organes extracteurs. Observe muscles du bassin, muscles des hanches. Observe. Relaxe. Observe l'abdomen, le nombril, tous les organes de l'abdomen. Observe. Relaxe. Observe les fessiers. Observe le dos, tout le dos, de haut en bas, de bas en haut. Observe le côté droit du dos, le côté gauche du dos, l'omoplate droite, l'omoplate gauche. Observe les lombaires, la cambrure des lombaires, les muscles du dos, le dos. Observe le dos. Observe. Relaxe. Observe le thorax, les côtes, le dessin de la cage thoracique. Observe les poumons, le cœur. Observe. Relaxe. Observe la main droite jusqu'au bout des doigts, le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit, l'épaule droite, la clavicule. Observe main et bras droits. Observe. Relaxe. Observe la main gauche jusqu'au bout des doigts, le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras gauche, l'épaule gauche, la clavicule. Observe main et bras gauche. Observe. Relaxe. Observe la nuque, les vertèbres cervicales, la tête, le sommet de la tête, le front. Observe. Relaxe. Observe les sourcils, les yeux, les orbites, les petits muscles autour des yeux. Observe. Relaxe. Observe le nez, les narines, les joues, l'intérieur des joues, la bouche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les petits muscles autour de la bouche. Observe. Relaxe. Observe la pensée descendre jusqu'aux pieds, vos deux pieds en passant par les deux jambes, le dos, les bras, les mains, le ventre, le thorax, la tête, le visage. Observe tout l'arrière du corps. Observe tout l'avant du corps. Corps physique, relaxe. Corps physique, relaxe. Observe le souffle de l'inspire. Observe le souffle de l'expire. Observe le mouvement naturel de la respiration. Suivez le mouvement de la respiration. Devenez témoin de votre souffle. Observe le souffle. Observe la force vitale, prana, l'essence de vie,
prana qui anime chacune de vos cellules. Observe, relaxe. Observe prana, relaxe. Observe prana, relaxe. Observe le fil des pensées et laisse-les aller comme des vagues au fil de l'eau. Observe le va-et-vient des pensées. Qu'y a-t-il derrière ces pensées? Que reste-t-il lorsque tout a été dit, plus rien à dire? Que reste-t-il lorsque tout a été dit? Observe le mental. Mental, relaxe. Observe le mental. Mental, relaxe. Observe le cœur. Laisse le cœur s'ouvrir, grandir. Observez l'espace du cœur s'élargir de joie, d'amour et de compassion. Cœur, relaxe. Cœur, relaxe. Corps psychique, relaxe. Corps psychique, relaxe. Observe l'intérieur tout en observant l'extérieur. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Observe, prends conscience des sons autour de toi. Observe le souffle. Observe la position de ton corps sur le tapis. Observe chaque membre de ton corps. Prenez votre temps. Bougez tranquillement votre corps. Prenez le temps de revenir, d'être ici. Prenez le temps de vous étirer tranquillement, de bouger les pieds, les jambes, étirer les bras, bouger la tête, la nuque. Vous pouvez bâiller. Vous étirez tranquillement, prenez votre temps. Revenez tranquillement à vous. Et à votre rythme, vous viendrez vous asseoir et on va terminer la séance. Voilà, donc je vous laisse continuer. Vous pouvez encore vous étirer un petit peu. Quand vous le sentez, vous pouvez revenir à nouveau vous installer sur votre tapis. N'oubliez pas de mettre un coussin sur les fesses pour retrouver une position assise confortable. Voilà, on est bien. Je vous laisse encore quelques secondes pour vous retrouver. Voilà. Après, vous pouvez toujours regarder quelque chose autour de vos épaules pour garder cette chaleur de la séance. Maintenant qu'on est tout relax. Voilà, donc on vient trouver notre position assise maintenant. On trouve bien notre position assise, les fesses bien au sol, le dos bien allongé, le menton parallèle au sol. Voilà, on va fermer les yeux. On sent les mains sur les genoux, on sent bien les jambes au sol. On prend le temps d'observer notre corps. Prends le temps d'observer le souffle. Prends cet instant pour nous. On va prendre une grande inspiration. Donc, on va faire monter l'inspiration du ventre jusqu'en haut de la tête. Et expiration par la bouche. On va faire 2 autres fois. Donc, on allonge bien le souffle. Inspiration par du ventre. On fait monter le souffle. On retient le souffle. Expiration par la bouche. Inspiration. Faites bien monter le souffle. Et expiration par la bouche. Et voilà. La séance est terminée pour ce soir. Je vous remercie de votre pratique.
Merci vraiment du fond du cœur d'être ici avec moi pendant ce live. C'était une première pour moi. Donc je ne sais pas du tout comment ça a marché, même si ça a filmé, je crois. Voilà, donc c'était une première pour moi. Vous n'hésitez pas à me laisser, vous me faites des commentaires. Vous pouvez m'écrire soit en dessous du live ou sur ma page Facebook. Vous pouvez m'écrire en message privé aussi si vous avez des commentaires à faire. Et aussi liker ma page Facebook. Et n'hésitez surtout pas, je prends tous les retours, tous les commentaires. En tout cas, j'étais super contente de cette séance d'aujourd'hui. Voilà, ben, j'espère vous retrouver la semaine prochaine, encore à la même heure, jeudi à 19 h. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Prenez soin de vous. Au revoir.